Kara et Aaron nettoyaient la vieille maison qu'ils ont achetée pour un prix suspicieusement bas lorsqu'ils ont découvert une étrange porte dans la cave. Alors que cette découverte aurait dû résoudre tous leurs soucis financiers, les choses ont pris une tournure sombre pour le jeune couple lorsqu'une personne s'introduit chez eux. Les escaliers en bois grinçaient. De la poussière et une odeur de moisissure envahissaient leur sens tandis que Kara et Aaron descendaient dans le sous-sol de leur nouvelle maison. De vieux cartons, des meubles cassés et des débris sont éparpillés. Tu ne crois pas que cette vieille dame nous a vendu la maison pour pas cher juste pour qu'on nettoie ses poubelles? Aaron fronça les sourcils. On s'en fiche. Certaines de ces choses pourraient valoir quelque chose, a dit Kara en haussant les épaules. Aaron acquiesça et accompagna sa femme dans le nettoyage de leur nouvelle maison, en commençant par la cave. Des heures de travail poussiéreux plus tard, Aaron tomba sur une étrange porte en bois dans le mur de la cave. « Kara, viens ici. Regarde ça », cria-t-il. « J'ai trouvé quelque chose. » Curieux, le couple ouvre la porte en bois pourri et fait un pas à l'intérieur, la peur s'emparant de leurs nerfs. « Attention !» Kara chuchote, son ton effrayé faisant frissonner Aaron. Alors qu'elle se penchait en avant et faisait briller la lampe de poche dans l'obscurité sinistre, ils virent un grand coffre en bois posé au milieu de la cave, enveloppé de toiles d'araignée et de poussière. Si est un drôle de coffre. Aaron grimace. Que penses-tu qu'il y ait à l'intérieur? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ouvrons-le, ajoute Kara, les yeux brillants d'excitation. Après un effort fastidieux, Aaron ouvrit la boîte, pour bondir en arrière, déçu et choqué. Je suppose que nous avons trouvé la collection de figurines antiques de la vieille femme, dit-il, ses mains froides serrant une petite statuette en céramique. Kara prit la statuette des mains d'Aaron, et le sang s'écoula de son visage. « Bébé, nous devons voir ce qu'il y a d'autre là-dedans, » dit-elle en tremblant. « Si j'ai raison, alors nous avons trouvé un véritable trésor. Mécène. » Et, oh, regarde ça. De la dentelle de Dresde. Kara soupire. Elles sont si jolies. Je veux tous les garder. Mais Aaron a rejeté l'idée de Kara et s'est exclamé sous le choc. Oh mon Dieu. Je viens de faire une recherche en ligne. Ces figurines pourraient valoir des centaines de milliers de dollars. Mais comment ont-elles atterri ici, dans cette cave? Tu penses qu'elles ont été volées? Kara en doute. Il se doutait que la fortune qu'il avait entre les mains avait peu de chances d'avoir appartenu à une femme qui avait vendu sa maison à bas prix. Après une profonde discussion, Aaron et Kara ont décidé de vendre les figurines en Pennsylvanie et d'obtenir assez d'argent pour effacer toutes leurs dettes et commencer une nouvelle vie. La décision prise, Kara est restée pour mettre de l'ordre dans la maison pendant qu'Aaron prenait la route seul, l'énorme trouvaille cachée dans le coffre de sa voiture. Il vient de dépasser le lac Milton quand son téléphone sonne soudain une demi-heure plus tard. « Chérie, il y a eu. » Kara allait et pleure. Il y avait un voleur dans la maison. J'ai pris ton fusil et je suis descendu au sous-sol. Le cœur d'Aaron s'est mis à battre la chamade alors qu'il s'arrêtait sur le trottoir. Quoi? Tu vas bien, n'est-ce pas? Kara renifle. Oui. Il s'est précipité sur moi et j'ai appuyé sur la gâchette. Ça lui a fait peur. Il s'est sauvé par la fenêtre. Mais, chérie, il cherchait quelque chose à l'endroit exact où nous avons trouvé le coffre hier soir. Quoi? Verrouille toutes les portes. J'arrive, submergé par la peur, Aaron a rapidement fait demi-tour et a filé vers la maison.
.cistibon.je suis là. .cistibon, Aaron a serré Kara fort dans ses bras dès qu'il est arrivé à la maison. Elle était trop terrifiée. Bien qu'Aaron ait voulu laisser les figurines quelque part pour que l'étranger qui s'était introduit chez eux puisse les récupérer, il s'est extravisé. Cette maison est la nôtre. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur est également à nous, a déclaré Aaron. Et après la façon dont il t'a fait peur, je ne le laisserai pas avoir ce que nous avons trouvé. Je pense que je connais un moyen pour que nous puissions quand même garder le trésor. Aaron conçut un plan pour que les cambrioleurs ou quiconque en avait après les figurines ne reviennent jamais les chercher. Nous déménagerons dans une nouvelle ville. Et nous recommencerons à zéro avec l'argent que nous aurons gagné en vendant les figurines, dit Aaron avec assurance. Ouais. Et cela n'est possible que si ces ordures croient que les figurines ont été détruites, a ajouté Kara avec un sourire malicieux. Plus tard dans la nuit, le couple a échangé les figurines du coffre avec leurs vieilles assiettes et tasses en céramique. Ils sont allés de pièce en pièce et ont aspergé les meubles d'essence et de presque tous les liquides inflammables qu'ils possédaient. Satisfait de leur plan ingénieux, Aaron a fait jaillir une étincelle de son briquet et l'a jeté dans la maison. J'aimerais qu'on n'ait pas à faire ça, dit-il alors que Kara et lui courent vers leur voiture et s'éloignent de leur maison qui brûle. Il sera impossible de dire que la céramique brisée et carbonisée qui s'y trouve ne provient pas de ces figurines. Kara glousse tandis qu'Aaron acquiesce au volant. Ils se sont écrasés pour la nuit dans un motel sur l'autoroute, où ils ont planifié leur avenir avec la fortune fatidique en leur possession. Mais pour une raison ou une autre, Kara était sceptique quant à l'efficacité de ce projet. Avons-nous dépassé les bornes, bébé ? Kara lève les yeux vers Aaron alors qu'ils se retirent dans leur chambre de motel. Pourquoi ? Je ne pense pas. Nous ne faisons que nous aider nous-mêmes, a déclaré Aaron. Mais ce n'est pas comme si ces figurines étaient vraiment à nous, a dit Kara, le regret et une peur indicible l'étouffant. Et si elles avaient été volées ? Nous devrions les remettre aux flics. Vraiment ? Je ne pense pas, dit Aaron. Nous sommes allés trop loin pour faire marche arrière maintenant, Kara. Nous allons vendre ces figurines, acheter une petite maison confortable avec l'argent que nous aurons obtenu, et aller de l'avant. Même si Kara était d'accord, en pensant à la façon dont leur vie allait changer du jour au lendemain pour de bon, quelque chose la dérangeait. Aujourd'hui, nous avons brûlé notre maison. Et demain ? Et si ces hommes viennent chercher le trésor ? A-t-elle regardé profondément dans les yeux d'Aaron. Je sais, bébé. Mais ne veux-tu pas la maison de nos rêves ? Quelque chose de petit et de confortable où nous pourrions recommencer à zéro. Avoir des enfants. Et être heureux pour le reste de notre vie ? Dit Aaron. Bien sûr que si, chérie, dit Kara en tenant la main d'Aaron. Je dis juste que nous devrions peut-être tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Il vaut mieux s'arrêter à temps que de le regretter plus tard. Tu réfléchis trop. Aaron embrasse doucement le front de Kara pour la réconforter. Mais je t'entends, d'accord ? Nous en avons presque terminé avec cette affaire. Je vendrai ces figurines demain, et nous quitterons cet endroit. Le lendemain matin, Aaron a laissé Kara au motel et a emmené les figurines chez un antiquaire de la ville. Comment les avez-vous ? Monsieur Finch, l'antiquaire, a demandé avec scepticisme en étudiant les détails gravés sur les objets en céramique.
Une sensation bizarre s'est glissée dans les tripes d'Aaron. Mais il a gardé son calme et a regardé Monsieur Finch dans les yeux. Oh, ils font partie d'une collection qui appartenait à ma défunte grand-mère, a-t-il dit. Je vous donne 200 $ pour les figurines. Et 10 000 $ pour toute la collection, dit M. Finch alors que les sourcils d'Aaron se haussent sous l'effet du choc. Quoi? Vous n'êtes pas sérieux? Aaron acquiesce en signe de rejet. Je trouverai un autre acheteur si tu n'es pas prêt à payer les centaines de milliers qu'elle vaut. Ce n'est pas une offre, Mr. Finch a attrapé Aaron par l'épaule, l'arrêtant. Je sais que ces figurines ont été volées. Si tu ne me les vends pas pour 10 000 $, je te dénonce au flic. Le visage d'Aaron s'est tordu sous le choc, et il a forcé un sourire sur son visage, essayant de masquer sa peur. Oh, tu te trompes. Je dois y aller, dit-il. Oh, non. La balle est dans ton camp maintenant. Tu as jusqu'à ce soir pour prendre ta décision, dit Monsieur Finch. Sans donner de réponse, Aaron se précipite hors du magasin avec la boîte de figurines. Mince. Et si Monsieur Finch est avec les cambrioleurs? Il leur dirait que les figurines n'ont pas été détruites dans l'incendie. Kara et moi devrions quitter cette ville immédiatement, marmonne Aaron en filant vers le motel. Mais lorsqu'il s'est précipité dans sa chambre, il a eu un choc énorme. Kara n'était pas là. Des vêtements jonchaient le sol. Le matelas et les oreillers étaient éventrés. Et il y avait une note autocollante sur la télévision. Fais exactement ce que nous te disons si tu veux que ta femme revienne vivante. Une sueur froide perla sur le front d'Aaron lorsqu'il lut les mots. Aaron regrettait d'avoir laissé Kara seule, et c'était comme un rocher qui dévalait la pente. Froissant la note et la rangeant dans sa poche, il retourna au magasin d'antiquités juste au moment où Monsieur Finch le fermait à clé. Oh, je vois que tu as pris une décision intelligente, dit Monsieur Finch avec un sourire malicieux. Maintenant, donne-moi l'argent, dit Aaron alors que Monsieur Finch déverrouille le magasin d'antiquités et fait signe à Aaron d'entrer. Il a inspecté un par un les moindres recoins des figurines et a fait un chèque de 10 000 $. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, Monsieur Finch, sourit Aaron en sautant dans sa voiture et en se dépêchant de passer devant le magasin pour se rendre à Elm Street afin de régler ses comptes avec les voyous qui avaient retenu Kara captive. Une heure plus tard, le cœur d'Aaron battait la chamade dans sa poitrine lorsqu'il pénétra dans l'entrepôt sombre situé à la périphérie de la ville. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit Kara entourée de plusieurs gangsters. Aaron. Kara s'est écriée et a essayé de courir vers Aaron. Mais sa force n'était rien comparée aux voyous menaçants qu'il a arrêtés. Pas si vite, madame. Où sont les objets? Le type s'est tourné vers Aaron. Ils sont dans la voiture, a menti Aaron. Je voulais d'abord voir ma femme. Eh bien, tu l'as vue maintenant. Maintenant, va chercher nos affaires. Le voyou s'est approché d'Aaron. Juste à ce moment-là, les sirènes de la police retentissent à l'extérieur. Attention. Si est-il la police? Nous vous avons encerclé. Débarrassez-vous de vos armes et allongez-vous sur le sol, annonça un commandant dans un mégaphone. Une demi-heure plus tard, Kara et Aaron se tenaient dans le commissariat, attendant une mise à jour de la part des flics. Je suis tellement confuse. Pourquoi as-tu fait ça? Kara lève les yeux vers Aaron en fronçant les sourcils.
Il vaut mieux s'arrêter à temps, tu te souviens ? dit Aaron. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie que lorsque j'ai vu que tu étais parti, Kara. J'ai simplement fait ce que tu aurais fait. J'ai appelé les flics et j'ai joué un rôle dans leur opération pour attraper ces minables. Mais j'ai dû faire un petit arrêt sur le chemin pour m'assurer que l'antiquaire ne rate pas sa peine de prison. Aaron glousse. Un peu plus tard, un officier de police a appelé Aaron et Kara pour prendre leur déposition avant de lâcher une bombe sur le couple. Le meneur de cette opération est le petit-fils de la dame âgée à qui vous avez acheté cette maison, a révélé l'officier. Il n'avait aucune idée qu'elle vendrait sa maison jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'il récupère sa cachette de figurines volées qui était un prêt d'un collectionneur privé. La déception et l'incrédulité s'emparent d'Aaron et de Kara lorsque le policier rajoute « Nous devons discuter d'une accusation d'incendie criminel, n'est-ce pas ? Les inspecteurs ont vérifié votre propriété et ont immédiatement réalisé que l'incendie de la maison résultait d'un incendie criminel », a déclaré le policier en fixant Aaron et Kara. Des poursuites devront être engagées. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée. Lire aussi, une femme cherche son père depuis des années et découvre qu'il travaille avec elle dans la même épicerie.